Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Spiritualité pour les nuls. Donc, la dernière fois, on a vu déjà le rapport aux pensées, aux émotions, comment ça impacte le corps physique, et surtout, qu'est-ce que ça produit dans votre champ énergétique. Donc voilà, c'était le premier épisode. Aujourd'hui, on va parler du thème de rentrer en résonance. Parce qu'on a vu donc les pensées, les émotions, l'impact sur le corps physique, sur la ligne de temps, mais qu'est-ce que ça veut dire rentrer en résonance? En fait, quand vous cumulez par exemple des pensées, des émotions, ça s'enregistre dans votre champ. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire vos corps énergétiques, ils vont commencer à vibrer à une certaine fréquence, une fréquence moyenne un petit peu tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, une petite parenthèse, quand vous pensez quelque chose sur quelqu'un, vous parlez sur quelqu'un, imaginez que ça va envoyer des ondes qui vont se coller sur son corps énergétique. Et ça peut même lui créer des problèmes si c'est des choses négatives. Et en tout cas, la personne va porter l'information, d'où l'importance de vous cleaner énergétiquement. Je vous renvoie à mes cycles d'apprentissage où je parle justement du cycle sur les éléments, pour la purification des éléments, des corps et tout ça, ou alors les petits ateliers que je fais, notamment celui sur la purification. Très très important, ça c'est la base. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez en résonance et ça veut dire d'une certaine façon, quantiquement, vous rentrez en résonance avec des mondes. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez toujours des pensées de victime, de dépression, de lourdeur, bah vous allez attirer que des profils comme ça et vous allez être branché en fait énergétiquement, vous rentrez en résonance avec ces mondes-là. Donc ça va faire que nourrir et entretenir, et voire même faire grossir ce type de problématique. Par exemple, si au contraire vous vous mettez plus dans vous savez, une notion de bienveillance, de gratitude, de bénédiction, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça va entraîner que vous allez tirer des personnes, des gens, des situations avec plus de lumière, plus de bienveillance, plus d'optimisme. Et du coup, d'une certaine façon, votre champ énergétique rentre en résonance avec ces gens-là, donc vous les attirez. Par exemple, quelqu'un d'extrêmement positif, quand il voit quelqu'un de très noir et très négatif, il n'a pas envie de s'approcher, il le ressent. Et même quelqu'un de très négatif va pas supporter quelqu'un qui émane de la lumière parce que ça va réveiller tous ces trucs et ça devient complètement insupportable. Donc, vous comprenez votre vibration, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous vibrez, eh bien, ça impacte grandement ce en quoi vous vous mettez en résonance. Maintenant, dans le cadre de la méditation, et là, je vais parler justement de la lumière intérieure. Qu'est-ce qui se passe et quelle résonance vous êtes en train de créer quand vous faites la pratique de la lumière intérieure? Eh bien, c'est très simple. Déjà, vous connaissez la base, vous savez par la connaissance que cette parcelle divine vit à l'intérieur de vous, ici, et quand vous commencez simplement à y penser et à le ressentir, cette vibration, elle commence à se déployer à l'intérieur de vous. Donc ça va remplir vos corps internes, vos corps externes, et ça va créer une nouvelle résonance. Et vous savez, il y a plein de gens, par exemple, qui disent ah oui, je crois pas en Dieu, je crois pas en le divin, je crois pas en l'amour. Mais en fait, oui, parce que dans leur réalité à eux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ils ne rentrent pas en résonance avec ces mondes-là. C'est comme les gens qui croient pas dans les extraterrestres ou tout ça. C'est simplement que c'est tellement pas dans leur mental, dans leur pensée, que ça ne vibre pas et du coup, ça ne peut pas apparaître dans leur réalité. Sauf, bah, effectivement, s'il y a des grosses divulgations et tout, et qu'il y a un champ collectif qui émane ça, bah, tôt ou tard, ils seront obligés de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. Voilà. Donc pour revenir à nos petits moments de résonance, quand vous connectez à cette lumière intérieure, cette force, elle va vous synchroniser votre mental, parce que ça, on pourrait en parler longuement dans un épisode, la synchronisation de votre cœur et de votre mental, ça crée des choses juste incroyables, ça permet de libérer la tête, et surtout d'être bien synchronisé et pas dissocié entre la tête, le mental et le ventre. Bon, bref, ça c'est un exemple. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc vous cumulez cette énergie à l'intérieur de vous, et naturellement, vous allez commencer à tirer des choses similaires, et voire même quantiquement, vous commencez à vous brancher sur le réseau divin des humains et des êtres qui ont cette connexion de lumière. Et là, vous avez accès à une forme de web cosmique, un petit peu comme quand vous connectez sur Internet, et vous pouvez accéder au réseau. Alors au début, c'est vos dons, vos facultés, la clairvoyance, la clairsentence, le clair ressenti, et tout le reste, et l'intuition n'est pas vraiment réveillée, bah vous allez rien voir, vous allez rien capter. Peut-être vous allez avoir des petites sensations dans le corps, mais à terme, comme ça vous retravaille et que si vous le faites régulièrement, cette fréquence vous retravaille et vous commencez à vibrer sur ces résonances-là. Et accessoirement, quand vous quittez votre corps, bah vous allez vers ce vers quoi vous résonniez. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui était dans la jalousie et la méchanceté, bah il va rencontrer les mondes de la jalousie et la méchanceté parce que c'est ce qui est en résonance avec lui. D'ailleurs, je pourrais faire un épisode euh, spiritualité pour les nuls de la vie après la mort. Ça pourrait être chouette. Dites-moi dans le commentaire, ça vous parlerait? Je pourrais faire ça si vous voulez. Bref,
Donc la résonance. Et ça demande quoi? Ça demande donc de la connaissance pour savoir que la fréquence existe. Ça demande la mise en pratique, donc d'utiliser votre pensée pour justement focaliser l'intention sur la vibration que vous voulez. Et donc après la troisième étape, bah, c'est l'effet, c'est vous commencez à vibrer à cette fréquence. Je vais prendre un exemple. Si par exemple vous vous centrez sur l'énergie d'amour, qu'est-ce qui se passe? Bah, au début, vous allez le ressentir un peu vous, autour de vous, mais à un moment, vous allez commencer à vibrer à cette vibration et ressentir même dans la pièce. Alors pour ça, il faut avoir développé un petit peu le clair ressenti, sinon vous allez juste vous sentir un peu bien et vous allez perdre beaucoup de l'expérience. Et en fait, vous allez comprendre que la vibration d'amour est présente partout, dans des qualités différentes, dans des quantités différentes, mais en vérité, cette énergie, elle est là partout parce que c'est la colle cosmique, c'est la colle qui permet justement eh bien, que tout fonctionne ensemble. Par exemple, je ne sais pas, vous prenez l'exemple d'une table, d'une chaise, n'importe quoi, qu'est-ce qui fait que tous les atomes fonctionnent? Bon, déjà, il y a l'idée, il y a la forme, il y a la substance qui a rempli le moule, mais surtout ce qui permet à tous ces atomes, toutes ces particules d'adhérer ensemble, c'est la vibration d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas cette énergie, et bien en fait, ça tombe en morceaux. C'est un petit peu comme vous savez, des maisons qui ne sont pas habitées depuis longtemps, bah, ça se délabre super vite. Bien sûr, il y a le froid, il y a l'humidité, mais il y a aussi, il n'y a pas la présence énergétique de la personne, des gens qui vivent dedans, où, je veux dire, ce lieu, il est empli de lumière, empli de ces vibrations. Alors, en partant du principe que c'est une famille qui est positive qui vit dedans, parce que si c'est que des trucs négatifs, ça s'imprègne dans les murs, et là, ça devient un lieu maudit. D'ailleurs, c'est aussi une vidéo sur laquelle je pourrais faire, c'est les lieux et tout ça. Donc voilà les amis, entrer en résonance, c'est maîtriser vos pensées, nourrissez vos pensées de quelque chose que vous voulez dans votre vie, et notamment par exemple des vibrations de lumière, d'amour. C'est pour ça que la connexion à la lumière intérieure, elle est primordiale pour changer ce monde, vous changer de l'intérieur et amener du bon en fait dans cette réalité, et que vous avez justement pouvoir de vous mettre en résonance avec ce que vous voulez, et ça, c'est un peu votre héritage. Voilà les amis, c'était Nicolas Raoul, consultant vibratoire. Si vous voulez aller plus loin, bah, j'ai des cycles d'apprentissage, j'ai des formations, je fais aussi des événements. Vous avez toutes les informations dans le groupe Telegram qui est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et puis si vous avez aimé ces vidéos, si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à liker, mettre la cloche, vous abonner, booster, parce qu'on peut booster maintenant. Et ça permet de diffuser la connaissance sur le web pour toucher un maximum de gens et changer le monde positivement. C'était Nicolas, à très bientôt. À très bientôt à tous.